C'est un zadig exceptionnel que nous vous proposons de découvrir pour terminer cette année 2019. Exceptionnel d'abord par la qualité et la variété de ses signatures. Vous pourrez ainsi retrouver dans ce numéro l'écrivaine Annie Ernaux, l'auteur haïtien et académicien français Dany Laferrière, le grand spécialiste des couleurs, l'historien Michel Pastoureau ou encore la femme rabbin Delphine Horviller. Sans oublier les plumes généreuses de Michel Quint, d'Irène Frein, les regards toujours pertinents de Leila Slimani, de Marie Desplechin et de Régis Geoffrey. De quoi parle-t-il ? De la France bien sûr, de leur France, de celle qu'ils aiment, dans laquelle ils ont grandi, de la France qui les interroge et parfois les déconcerte. Dans un entretien fleuve, Annie Ernaux évoque son enfance normande, le bistrot-épicerie de ses parents, la perte du père, la figure maternelle, son salut par la littérature qui l'a aussi éloigné de sa classe sociale de petites gens. Delphine Horviller, elle, décrit avec des paroles très fortes ce que signifie être juif dans la France d'aujourd'hui, d'appartenir à cette communauté dans un contexte de montée des actes antisémites. Dany Laferrière, en amoureux de la France, nous dit comment il a appris notre pays et sa langue à travers les livres qu'il dévorait enfant dans la maison de sa grand-mère à Petit-Goâve. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir, écrit-il, de lire une histoire qui se passe à Rouen chez Flaubert, à Bordeaux chez Mauriac ou à Grenoble chez Stendhal. Quant à Michel Pastoureau, à travers un texte inédit pour Zadig, il nous raconte les couleurs de la France, ce qu'il appelle le bleu de l'hiver. C'est le début d'une grande série que l'historien consacrera aux couleurs de la France à travers ses 4 saisons. Un autre Michel, Michel Quint, nous offre sa vision des Hauts-de-France qu'il appelle ses Hauts d'enfance, un Nord disparu qu'il ressuscite avec chaleur et émotion. Et quand vous découvrirez la nouvelle d'Irène Frein, je sais déjà que vous n'oublierez pas de sitôt les routes de Touraine sur lesquelles elle a lâché son héros en VTT à la recherche de sa vieille tante. Exceptionnel, ce nouveau numéro de Zadig, il est aussi par les thèmes qu'il aborde. Une fois de plus, après les pêcheurs du Guilvinec, après les pizzaiolos de l'Oise, notre reporter Arthur Frayer-Lalex s'est plongé en immersion comme intérimaire dans l'univers du travail, et pas n'importe lequel, celui du travail à la chaîne, où les mains se mettent rapidement à saigner. Vous découvrirez encore l'enquête sidérante menée par l'écrivain et reporter Christophe Boltanski dans une mine d'or désaffectée d'Occitanie. Son reportage s'appelle « Arsenic et vieilles poubelles » et il en dit long sur un scandale sanitaire méconnu en France avec des taux d'arsenic qui explosent dans le sang des enfants. Enfin, le dossier que nous consacrons aux religions arrive à point nommé pour comprendre la nature des pratiques religieuses dans notre pays, entre la Bretagne catholique, la montée des pentecôtistes, les pratiques de l'islam avec des scouts musulmans ou le judaïsme qui se cherche dans une synagogue de Limoges. Si je vous dis que vous montrez en image à la station météo du Mont Égual que nos dessinateurs Catherine Meurice et Mathieu Sapin sont en pleine forme, que vous saurez tout de Jean Moulin grâce à l'historien Olivier Virvorka, vous comprendrez pourquoi je vous dis que ce Zadig 4 est exceptionnel. Découvrez-le sans tarder, en kiosque et en librairie dès aujourd'hui, ou sur le lien qui accompagne cette vidéo.